Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. La parole dit que Jésus, dans Luc 9, verset 2, Jésus, il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur prenne contrôle de ce qui va être dit au nom de Jésus. Parce que je sais que tu es toujours à la cuisine. Tu es toujours au travail. Comme on dit, tu es toujours au boulot. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Et tu peux même perdre ton mariage tellement que tu es occupé, que tu n'as pas le temps de t'occuper de ta maison. Mais il faut prendre le temps pour Jésus, pour ton Créateur, pour celui qui a créé toutes choses. Jésus, il est né d'une femme par le Saint-Esprit, mais il est Dieu. Selon la parole est dit, la parole s'est faite chair. Il est venu parmi le monde, mais les siens ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas cru. Alors aujourd'hui, la parole nous montre que Jésus, après qu'il soit mort, il est resté à parler à ses disciples du toujours des royaumes des cieux. Mais quand il est mort à la croix, il n'est pas allé voir les disciples tout de suite. Amen. Il est allé les voir petit à petit. Mais un jour, les disciples étaient tristes. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un, quand la mort saisit quelqu'un de proche, eh bien, tu deviens triste parce que tu as perdu quelqu'un. Les disciples avaient perdu Jésus, mais Jésus, il était déjà ressuscité. Mais les disciples, ils étaient tristes. Ils ne savaient plus quoi faire. Leur cœur était abattu. On a perdu Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient malheureux. La Bible nous dit une chose, si ton père t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est ça que la Bible dit. Jésus n'a pas abandonné les disciples. Au contraire, un jour, quand il a vu qu'ils étaient vraiment abandonnés, ils étaient vraiment abattus, Jésus s'est présenté à eux. La Bible nous dit dans Jean 21, verset 5, je vais lire ça. Jésus, il s'est présenté à ses disciples. Alors, verset 5, Jean 21, verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Je vais prendre un peu plus avant pour bien comprendre la situation. Je vais prendre carrément au verset 1. Chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, au verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais aller pêcher. Parce qu'au départ, Simon-Pierre, c'est un pêcheur. Après tous ces événements, il a eu envie de retourner pêcher. Après tout ce qu'il avait vécu avec Jésus, Jésus est parti, il était abattu. Il ne savait plus quoi faire. Il était triste. Mais Jésus ne l'avait pas abandonné.
Les autres disciples lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sous le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Au verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, à peu près 120 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 150 grands poissons. Et quoi qu'il eût tant, le filet ne se rompit pas. Point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Amen. Ton père, ta mère, ton frère, tes sœurs, ils peuvent t'abandonner. Ton mari, n'importe qui peut t'abandonner. Ton travail, tu peux le perdre. Tu peux tomber mal. N'importe quoi peut t'arriver. Mais le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Jésus a commencé avec les disciples quelque chose. Et tant qu'il n'avait pas fini ce qu'il avait commencé, il est resté là avec les disciples. Il est resté là, il s'est montré pendant 40 jours à ses disciples. Il n'a pas abandonné les disciples. Ton père va t'abandonner. Il va mourir un jour, il va t'abandonner. Ta mère va mourir un jour, elle va t'abandonner. Même tes enfants vont t'abandonner. Parce que quand ils vont aller faire leur vie, ils vont t'abandonner. Mais Jésus dit, la Bible nous dit que dans Somme 27, 10, il nous dit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Dans Ésaïe 49, tiens, je vais lire. 49, 14, 15 et 16. Ésaïe. Ésaïe 49. On va lire ça. 15. Ésaïe 49, verset 15, 16 et... Non, 14, 15 et 16. Si on disait, c'est Israël, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Seigneur, il répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Il dit, quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici,
Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant moi, devant mes yeux. Voilà. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il n'abandonne pas. Dans Ésaïe 43, verset 4. Beaucoup de personnes sont mortes. Ils ont quitté le monde. Hein, et ils ne sont pas revenus. Mais l'Éternel, il dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne peut pas t'abandonner parce que il a gravé ton nom. Il connaît ton nom. 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Quelle personne qui peut dire ça de ta vie? Quelle personne qui peut dire que il ne t'abandonne pas comme ça? Hein? Quelle personne qui peut oser prononcer une parole comme ça? Le Seigneur dit encore, il donne des conseils. Il dit, dans Hébreux 13, verset 5, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te les laisserai pas. Point. Et je ne t'abandonnerai point. Dieu n'abandonne pas. C'est nous qui avons déjà abandonné Dieu. On l'a abandonné. On a oublié que c'était le Créateur. Pourtant, lui, il fait tout pour que nous puissions venir à lui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Toujours au travail, on dit toujours au boulot, toujours occupé, toujours à la cuisine, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'aller à l'église, tu n'as pas le temps de faire les veillées de prière, tu n'as pas le temps pour Jésus. Mais il ne t'abandonne pas malgré ça. Malgré ça, tu ne sais pas qu'il prend soin de toi tous les jours. Il t'a déjà évité beaucoup de malheurs parce qu'il attend que tu viennes à lui. Il attend que tu lui montres aussi ton amour que tu as pour lui. Il attend que tu obéis à sa parole. Mais toi, tu es toujours à la cuisine, tu es toujours au travail, toujours au boulot. Hein? Et pourtant, il t'a dit qu'il faut te contenter de ce que tu as. Des fois même, tu vas prendre 2, 3 boulots. Hein? Tu vas faire même une entreprise qui va prendre tout ton temps parce que tu n'as pas le temps pour Jésus, tu n'as pas le temps pour le Seigneur, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as juste le temps pour toi-même. Et comment tu veux être en paix? Qui peut te donner la paix? Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu te lèves le matin, je ne sais pas à quelle heure, parce que beaucoup de personnes se lèvent très tôt le matin pour aller travailler. Ils n'ont même pas le temps de s'occuper des enfants, parce que les enfants, ils sont déjà un peu plus grands. Ils vont aller à l'école, ils se débrouillent tout seuls. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu as oublié ton Seigneur et tu dis que je suis chrétien. Être chrétien pour toi, c'est quoi? C'est le dimanche, tu vas à l'église. C'est ça être chrétien? Non. Être chrétien, c'est tous les jours. Tous les jours, tu es avec ton Dieu. Parce que ton Dieu, il t'a dit quoi? La Bible nous dit dans le premier commandement, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, hein, et de toute ta force. Mais toi, tu l'as abandonné. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu vas le dimanche à l'église. Hein? Tu ne prends même pas le temps de vérifier la parole pour voir si tu es dans la vérité. Maintenant, l'église n'enseigne pas la sainteté. La Bible dit sans la sainteté, tu ne peux pas entrer dans le royaume. L'église n'enseigne pas la justice de Dieu. Maintenant, l'église va enseigner la danse. Danser.
Mais la danse, c'est pas pour la gloire de Dieu. La danse là qu'il y a là dans l'église là, ça ne glorifie pas Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les mêmes ceux qui écrivent les musiques, ils écrivent pour l'argent. Ils écrivent pour être populaires, pour être connus, mais pas pour la gloire de Dieu. Et toi aussi, tu vas aller danser ce genre de musique là. Comment tu veux ne pas avoir des problèmes? La Bible dit, malheur à l'homme là quand il va tomber dans les mains de Dieu. Parce que lui-même, il ne va pas comprendre que Dieu est redoutable. Les enfants d'Israël, quand Moïse montait à la montagne, ils voyaient le feu sous la montagne. Ils tremblaient. Pourtant, ils étaient loin. Hein? Ils tremblaient. Dieu les faisait peur sous la montagne. Ils ont dit à Moïse, nous ne voulons pas entendre les bruits là-bas sous la montagne, comment ça fait du bruit, nous ne voulons pas. Il a dit, Moïse, toi tu vas, tu parles, et nous, on va t'écouter, parce que c'était terrible. Et le Dieu là, il n'a pas changé, c'est le même Dieu. Si tu tombes, tu meurs dans les péchés, et tu tombes en jugement devant Dieu, tu vas voir comment il est terrible. Tu vas voir comment il est redoutable. Tu vas voir comment il est impressionnant. Le même feu là qui était sous la montagne là-bas, au Sinaï là-bas, du temps des enfants d'Israël dans le désert. Tu vas voir comment ça fait. Tu vas voir que tu as peur, mais tu ne pourras pas revenir en arrière. Parce que ce sera fini. Tu voudras retourner à l'église pour confesser tes péchés. Tu voudras retourner à l'église pour écouter les enseignements, mais ce sera fini. Tu n'auras pas le temps de faire ça. Dieu te demande de faire ça pendant que tu es vivant, pendant que tu es sur la terre. La Bible dit que Jésus, il est venu pour le royaume des cieux. C'est pas, la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne dit pas des mensonges. Celui qui dit des mensonges, c'est le diable. Celui qui te donne toutes les occupations, c'est le diable. Maintenant, il a fait entrer la danse dans les églises. Maintenant, on danse. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On danse dans les églises. Moi, quand je vais sur Internet regarder un peu ce qui se passe, parce que je m'informe un peu, ce que je vois, c'est qu'il y a des danseurs. Il y a des danseurs. Ce n'est pas des pasteurs, ce sont des danseurs. Moi, je les appelle des danseurs. Quand je les vois danser, je me dis, mais attendez, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas peur. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu, ils n'ont rien à voir avec de Dieu. Parce que s'ils avaient l'amour de Dieu, ils ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire. La Bible nous dit que les pharisiens, ils se prenaient pour des gens de Dieu. Ils faisaient des reproches. Dans Matthieu 23, on voit bien comment Jésus les traite. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes. Ils aiment se faire voir devant les gens, ils font des pas de danse. Mais s'ils meurent maintenant là, sans se repentir, eh ben, ils vont connaître comment c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu va les traiter durement. Selon les témoignages que j'ai entendus, l'endroit où le jugement est le plus dur, c'est pour les serviteurs de Dieu. C'est pas pour autre chose. Les serviteurs de Dieu qui ont caché la vérité, qui ont empêché que le peuple rentre dans le royaume de Dieu. Ceux-là, ils vont souffrir parce qu'ils seront en plein milieu du feu. L'Éternel n'a pas changé. L'Éternel veut que tu reviens à lui. Il veut que tu arrêtes de danser et que tu prends ta Bible, que tu lis ta Bible pour voir est-ce que tu es dans la vérité. Parce que tu n'as même pas besoin qu'on t'enseigne, parce que le Saint-Esprit même va t'enseigner si tu es un enfant de Dieu. Il va t'enseigner, il va te montrer si tu es dans la vérité, si tu n'es pas dans la vérité. Parce que faut pas entrer n'importe où et puis dire c'est la maison de Dieu. C'est pas la maison de Dieu partout. La Bible dit tu vas pas adorer des idoles. Si tu rentres dans les temples là où on adore les idoles là, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas un Dieu d'idoles. La Bible dit qu'il est jaloux. Il a donné des ordres, il ne faut pas adorer les idoles. Tout ça, on les voit dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, on voit ces choses-là. Dieu dit, il ne faut pas adorer les idoles. Il ne faut pas faire des images taillées. Il ne faut pas faire représentation des choses qui est dans les cieux, qui est sur la terre, parce que c'est un Dieu jaloux.
Il a dit aussi, il ne faut pas faire des marques sous son corps. Il ne faut pas faire des traces, ce qu'on appelle aujourd'hui tatouage. Il ne faut pas faire ça sous son corps. C'est interdit, Dieu interdit ça. Mais aujourd'hui, même les pasteurs, tu les vois, ils ont leur tatouage. Hein? Et au lieu d'enseigner au peuple de ne pas le faire, au contraire, c'est eux-mêmes qui font, ils font sur leur corps. Comment le peuple, il peut ne pas faire les choses qui sont interdites si on ne l'enseigne pas? S'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui enseigne, comment le peuple peut être enseigné? Hein? Au contraire, ils font des fils de l'AGN. Pire qu'eux. Parce que maintenant, il n'y a pas de parole qui est enseignée. Les chrétiens, ils vont le dimanche à l'église et après, quand ils rentrent, il pose sa Bible. Il oublie même qu'il a une Bible, il ne le lit pas. Il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Si le pasteur vient, il raconte n'importe quelle histoire, il ne sait même pas. Et il ne sait même pas. Avec le péché, on ne rentre pas au ciel. Un chrétien ne vole pas. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne triche pas. Un chrétien ne fait pas les faux permis. Il ne fait pas les faux documents. Un chrétien, il vit dans la sanctification, dans la vérité, dans la justice. C'est ça un chrétien. Dieu nous aime. Il nous aime. Il veut qu'on retourne à lui. Quand on est dans le péché, par exemple, dans Jacques 1, verset 13, tiens, je vais lire Jacques 1, verset 13. Jacques, c'est un tout petit livre. Ça se lit vite. Mais je ne vais pas tout lire. Je vais lire juste un petit verset. Ça se trouve vers la fin dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas. Jacques 1, verset 13. On va lire aussi 14 et 15. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est comme ça. Tu es tenté et tu commences à dire c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne tente personne. C'est la convoitise. C'est le fait que tu vis sans être sanctifié. Tu commences à faire des choses que tu ne voudrais pas faire parce que tu te retrouves à avoir des mauvaises pensées. La Bible dit, aie un cœur pur, mais ton cœur, il commence à convoiter. Au bureau, hein, tu convoites ton patron. Et après, tu commences à faire l'impudicité. Et tu rentres chez toi comme si de rien n'était. Tu convoites, hein, si tu es un homme, tu convoites des secrétaires. Et après, le péché vient dans le cœur. Jésus même, il enseigne quoi? Il enseigne que dès que tu as mis ça dans ton cœur, tu n'as pas besoin de faire l'acte. Tu as déjà commis un adultère. Si tu es un homme marié, dès que tu as mis cette pensée dans ton cœur, sur ton collègue de travail, hein, alors tu as déjà fait la convoitise de ton cœur. Tu as déjà péché. Il faut faire très attention, parce que le diable, c'est un lion rugissant. La Bible nous dit que au jardin d'Éden, il ne s'est pas gêné, hein? Il a fait pécher Ève. Ce n'est pas toi qu'il ne fera pas pécher. Il faut être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, tu vas pécher. Et quand tu vas pécher, ce sera trop tard. Parce que toi, avec ton cœur, tu vas convoiter. Et quand tu vas convoiter, ça va faire naître le péché en toi. Il faut savoir que le diable, c'est un spécialiste pour faire pécher. Lui, il est là depuis longtemps. Il a déjà utilisé toutes sortes de techniques. C'est comme on dit dans Ecclésiaste, hein, ce qui a été
se refait toujours. C'est un éternel recommencement. Ça recommence toujours. Les mêmes techniques pour attirer les gens au péché, ça commence toujours. C'est toujours les mêmes. C'est pas nouveau. Quand la Bible parle de tous ces dieux qu'on parle dans la Bible, on parle des Baals, on parle, comment il s'appelle encore celui-là? Moloch. On parle de tous ces dieux-là, mais c'est les mêmes, ils ne changent pas. Ils changent juste de nom. On parle d'Astarté. Astarté ne change pas, c'est toujours les mêmes. On parle de Séréramis, ils ne changent pas. Eux, leur mission, c'est toujours de faire pécher l'homme. Vous savez, les esprits, là, tous ceux-là qui sont tombés, là, quand ils ont chuté du ciel, quand ils sont tombés, quand ils ont été précipités, quand ils ont pris des coups et ils sont tombés sur la terre, en colère. Maintenant, on dit que le royaume de la terre, il est sous les ténèbres. Il est couvert par les ténèbres. Et les ténèbres, augmenter les péchés, c'est tout ce qu'ils font. Mais tu t'es laissé avoir dans les péchés. Tu as oublié que ton cœur doit être gardé pur. Tes pensées doivent être gardées pures pour éviter que demain tu ne regrettes pas. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est éternel sur la terre. Amen. Que personne ne dit que Dieu m'a tenté. Que personne ne dit que je ne savais pas. Au jour du jugement, chacun sera jugé pour ses propres péchés, pour ses propres actes. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera à ta place. C'est toi. Jésus, il a fait tout. Il a fait tout. Depuis qu'il est venu sur la terre, il a fait tout. Il en fait encore pour sauver l'homme. Mais l'homme, il est égoïste. L'homme, il pense qu'à lui. Il pense même qu'il est éternel. La Bible dit de ne pas s'amasser des fortunes, de ne pas s'amasser des richesses sur la terre. Mais l'homme continue toujours à amasser des richesses. Tout ça, c'est pour tenter Dieu. Il a dit que cherchez, mettez le trésor là dans les ciels et pas sur la terre. Mais l'homme, il veut toujours plus. Je vais construire une maison, je vais faire ceci, je vais faire cela. Hein? Il y a même une histoire dans la Bible qui dit, il y a un homme, il avait tellement bien travaillé ses champs, il avait une super récolte. Il a agrandi son grenier. Et il a dit, maintenant, je vais me reposer. Mais le soir même, il est mort. Il n'a pas vu. Tout ce qu'il a mis dans le grenier, là, il a laissé ça dans le grenier. Là. Il ne sait même pas ce que c'est devenu. Parce que la Bible dit que quand tu es mort, ta mémoire est effacée. Ta mémoire est oubliée. Tu ne te souviens plus de rien. Et ça ne sert à rien de ramasser, de mettre dans des greniers. Ça ne sert à rien de ramasser, de mettre dans la banque. Ton voisin, il souffre. Mais toi, tu mets à la banque. Peut-être même il y a des gens de ta famille qui souffrent. Mais toi, tu mets à la banque. Mais il leur dit, attendez, on va lire Luc 4. Jésus, il donne une mission à leurs disciples, à ses disciples. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour amasser des fortunes sur la terre. Il n'est pas venu pour amasser des richesses. Jésus n'a jamais cherché les richesses sur la terre. Il est venu pour annoncer le royaume des cieux. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Comment faire pour entrer au royaume des cieux? Dans Galates 6, il dit 6, 17, que personne désormais ne fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Dans le milieu chrétien, l'amour n'existe plus. Pourtant, il s'est dit que personne ne peut fasse de la peine entre chrétiens. Tu parles mal à ton frère à l'église, tu parles mal à ta soeur à l'église. Toujours, ta soeur même ou ton frère, il veut même plus venir à l'église parce que tu es pasteur et tu ne sais pas lui adresser la parole. Tu lui fais de la peine. Après, il ne veut pas venir. Tout ça parce que ton cœur s'est endurci. Le diable même, il a pris la place dedans.
Même les enfants, ils sont scandalisés. La Bible dit dans Matthieu 18, 6, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspend à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Hein? Tu n'as même pas de pitié pour les enfants. Hein? Au lieu d'annoncer la parole aux enfants, maintenant tu leur apprends à danser. Tu les emmènes à l'église, dans la chorale pour danser. Tu les habilles avec les mêmes tenues, tous ils se ressemblent. Mais pour aller faire quoi? Danser. Ils ne sont pas enseignés dans la parole. Et quand on les voit dehors, quand ils grandissent, ils ne peuvent même pas enseigner. Parce que la Bible dit, tu enseignes, tes enfants aussi vont enseigner la même chose à leurs enfants. Si tu enseignes mal tes enfants, comment tu veux que tes enfants, ils enseignent bien ces enfants? C'est impossible. La Bible dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être comme un petit enfant. Parce qu'un petit enfant, il est simple, il n'est pas compliqué. Mais pourquoi tu fais du mal aux petits enfants? Jésus a dit, il faut laisser venir les petits enfants. Mais quand les petits enfants viennent, c'est pour montrer l'amour, c'est pour montrer aux petits enfants que Dieu il est bon, c'est pour montrer aux petits enfants qu'il faut rester avec Jésus, rester dans la parole. Maintenant, c'est toi-même qui achètes un téléphone à l'enfant, hein, pour qu'il puisse aller sur les sites Internet. Hein, comme ça, toi, tu es libre. Hein. Tu n'as pas le temps de t'en occuper. C'est le téléphone qui s'occupe de l'enfant. Tu ne sais même pas ce qu'il regarde dans le téléphone. Hein. Toi-même, tu es surpris quand l'enfant il commence à te montrer des choses dans les... Matthieu 18, versets 2 et 5. Je vais lire. Ne sois pas surpris. Parce qu'au jour du jugement, chacun devra rendre compte à Dieu. Il dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve encore. Jésus ayant appelé les petits enfants, les plaça au milieu. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi que quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et on va s'arrêter là parce qu'autrement, sans ça, la parole va te faire mal si ça continue. Dieu nous demande d'être humble, d'être simple, de ne pas se gonfler le dos, de ne pas se prendre pour une tortue avec une carapace sur le dos. La Bible dit qu'on doit faire acception de personne. Tous, on est égaux, tous, on a le même esprit, tous, on est pareil dans Christ. Tous, on a le même esprit. On fait acception de personne. Acception de personne qui veut dire, il n'y a pas de préférence. C'est ça que ça veut dire. Hein? C'est pas comme si, parce que quand tu as vu une personne qui est bien habillée et un pauvre, comme il explique dans la parole, que tu préfères la personne qui est bien habillée. Jésus même peut prendre l'apparence d'un pauvre pour voir comment tu vas réagir. Parce que tout est possible avec Dieu. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil
Beaucoup de serviteurs, beaucoup de personnes, ils sont orgueilleux. Des fois, c'est même leur position dans l'Église qui les rend orgueilleux. Des fois, même, ils ne se rendent pas compte. Un orgueilleux ne peut pas rentrer au ciel. C'est impossible. Il est impossible à un orgueilleux de rentrer au ciel. Amen. Un Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et à tous ceux dont vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Souvent, une décision nous semble injuste parce qu'on a l'orgueil, on ne veut pas se soumettre à la décision. Ça nous semble injuste. Il suffit d'être comme un enfant et d'accepter parce que c'est Dieu même qui est le juste juge. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et que Dieu, il ne prend pas plaisir au sacrifice. La Bible dit dans 1 Samuel 15, 22, Saül, il a fait des sacrifices parce qu'il était pressé. Il faut être aussi patient. Si on n'est pas patient, on va faire des bêtises. Ton pasteur, lui, est-ce qu'il enseigne bien? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que tu as prié avant d'aller dans son église? Ou peut-être que tu y es allé parce qu'il y avait la danse. Parce que dans le monde, tu aimes danser. Mais danser, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est obéir au commandement de Dieu. Si on n'obéit pas au commandement de Dieu, on ne peut pas plaire Dieu. Avoir la foi et avoir l'obéissance à sa parole. Jérémie 3,15, c'est un passage qui est important. C'est en fonction des cœurs que Dieu donne des pasteurs. Quand il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Est-ce que ton pasteur, il a été donné par Dieu? Il est venu comment, pasteur? Parce que si je te dis que le diable aussi, il envoie maintenant ses pasteurs. Il forme des pasteurs et les envoie. Il a son église de formation où il forme des pasteurs. Il a aussi son église des danseurs. Il forme aussi des danseurs et les envoie faire la danse dans les églises pour détourner les gens de Dieu. Choisis ton église, choisis l'endroit que tu vas aller prier. Mais souviens-toi, Dieu, il n'est pas là où il y a les idoles. Là où il y a les idoles, c'est Moloch, Astarté, reine du ciel, celle qu'on appelle Marie dans l'église. Elle a toujours existé. La Bible dit que Dieu, c'est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Il n'y a pas besoin d'aller prier devant des statues de gens qui sont morts. Quand on prie devant les statues des gens morts, c'est qu'on invoque des esprits de mort. On n'invoque pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle la magie. La magie dans l'Église, la magie blanche, cachée sous forme d'église, mais qui n'est pas une église, qui est un temple. Comme la Bible dit, synagogue de Satan. Dans le livre de Luc 20, verset 38, Dieu des vivants et non des morts. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des vivants. Quand il parle comme ça, c'est parce que Abraham, il a survécu parce qu'il était juste. Isaac aussi, il était juste. Jacob aussi, ils étaient justes. C'est ça qui a permis qu'ils vivent après la mort, qu'ils puissent aller au ciel une fois que Jésus était mort à la croix, qu'il a été ressuscité. La Bible nous dit qu'il est descendu aux enfers. Il est descendu dans les séjours des morts. Il est descendu et on a vu les saints qui marchaient dans Jérusalem.
parce que sa mort a ressuscité beaucoup de personnes. Mais à cause de sa mort, on a droit aussi au salut. Parce que la Bible nous dit, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il les a livrés à la croix. La croix qu'on voit, les ténèbres qu'on voit, ce sont le monde des ténèbres. Quand la Bible dit, il a fait nuit pendant un nombre de temps parce qu'il avait vaincu. Comme il a vaincu les ténèbres, hein, c'est normal que les ténèbres se sont trouvées réunies à cet endroit. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Comment un homme peut-il vivre sans péché? Si Jésus l'a fait. La Bible nous dit, Dieu, il est saint. Vous serez saints. Soyez saints. Vous êtes un peuple saint. La Bible marque partout saint. Il parle partout dans la Bible, c'est marqué sainteté. Si tu n'as jamais fait attention, regarde bien. Partout dans la Bible, c'est marqué saint. Sainteté. Dieu est saint. Mon peuple est saint. Saint, 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 partout. Il n'y a pas un endroit, c'est pas marqué. Du début à la fin, il y a marqué saint, 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 saint. La Bible dit que Dieu, il est saint. C'est un Dieu saint. Partout, il est saint. Amen. On va arrêter la vidéo ici aujourd'hui. Que chacun rentre en lui-même et qu'il pose la question à son cœur. Qu'il regarde et qu'il qualifie. Est-ce que lui, il est qualifié pour entrer au ciel? Est-ce que tu es un voleur, un menteur, quelqu'un qui aime commettre l'adultère, qui aime commettre l'impudicité, ou peut-être qui prie même les idoles, qui prie même les morts, ou qui va voir encore les féticheurs. Tu es chrétien, mais tu vas encore chez les féticheurs. Tu vas encore chez les voyants. Et puis tu dis, je suis un chrétien. Tu as oublié la loi de Dieu. Tu as oublié les paroles de Dieu. Tu as oublié que Dieu même, il a horreur, il a la haine du péché. Il est en colère. Très en colère. Le Seigneur est très en colère. Il n'est pas content. Parce qu'il fait tout pour te sauver. Mais toi, tu veux faire aucun effort. Aucun effort. Aucun effort. Tu as une Bible, ça fait combien de jours que tu ne l'as pas ouverte? Hein? Tu as une femme, combien de temps que tu n'as pas dit à ta femme un mot gentil? Combien de fois tu ne t'es pas comporté bien avec? Pourtant, la Bible nous dit que hommes, aimez vos femmes et femmes, soyez soumis. Tu es une femme, mais tu te tiens toujours en opposition avec ton mari. Ou peut-être même que tu n'es pas marié, tu vis en concubinage. C'est un péché, ça s'appelle l'impudicité. L'adultère, c'est quand on est marié. Et quand on n'est pas marié, ou qu'on vit sans être marié, ça s'appelle l'impudicité. Il ne faut pas s'étonner que le diable, il a mis des dirigeants selon son cœur pour autoriser certaines choses, certaines pratiques que la Bible interdit. C'est parce que le monde, il est gouverné par les diables. Les dirigeants qui gouvernent le monde, quand ils votent les lois, ils ne votent pas les lois selon Dieu, ils votent les lois selon ce que leur maître leur dit. Et c'est pour ça qu'on voit toutes sortes de lois que la Bible interdit qu'ils le font. Il n'y a pas d'amour dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, il n'y a que la haine. La haine, c'est la colère. Dans le monde des ténèbres, ça se gouverne par la terreur, la loi du plus fort. La loi de tyrannie, c'est des tyrans. Des fois même, tu travailles dans une entreprise, tu peux voir les mêmes actions parce que ces gens-là, ils sont possédés par les diables, par les démons. Ils sont même peut-être des agents. Ils tyrannisent les ouvriers. Ils tyrannisent les gens qui travaillent pour eux. La Bible dit que les maîtres ils doivent se comporter bien avec ses ouvriers. Et que les ouvriers aussi doivent être soumis à leur maître. Amen. On arrête là. J'ai pris que le Seigneur touche ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur touche ta pensée. Tes actions changent. Que tu reviens au Seigneur. Que tu reconnais que tu es un pécheur. Parce que si tu meurs dans le péché,
tu ne pourras pas venir te repentir. Beaucoup de gens sont morts dans les péchés. Et s'ils pouvaient revenir sur la terre, ils reviendront pour refaire une vie de sanctification. Mais une fois qu'on est mort, c'est fini. On ne revient plus. Il n'y a pas de porte pour te permettre de revenir. De revenir, c'est impossible. C'est seulement si le Seigneur permet que tu reviens. Mais parce qu'il a la clé du séjour des morts et il a aussi la clé du ciel. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous donne l'intelligence, la sagesse pour comprendre sa parole, pour comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous. La Bible dit, et l'intelligence est renouvelée. Que le Seigneur renouvelle les intelligences maintenant. Que les intelligences puissent être renouvelées dans la compréhension de la parole de Dieu. Que l'homme, quand il meurt, ne soit pas surpris que c'est à cause de la parole de Dieu qu'il n'a pas écouté, à cause de l'obéissance qui a manqué, qui fait qu'il ne peut pas rentrer au ciel. La Bible dit que la GN a été faite pour les démons, pour Satan et ses démons, ce n'est pas pour les hommes. Mais les hommes, ils préfèrent écouter le diable au lieu d'écouter Dieu. Ils préfèrent vivre dans la colère au lieu d'écouter, obéir Dieu. Jésus il dit, prenez mon joug. Il n'est pas dur, il est facile, il est doux, il est humble, parce que lui, il est humble de cœur. Mais il préfère prendre la méchanceté, il préfère prendre les choses du diable. Il préfère même aller faire des alliances, faire des pactes avec le diable, au lieu de venir simplement au pied de Jésus, dire Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je suis un pécheur, je viens à toi. Pardonne-moi, je reconnais que j'ai fait des péchés, j'ai commis des iniquités toute ma vie. Il n'est jamais trop tard de se repentir. La Bible nous dit, qui sait, le Seigneur peut-être il laissera la bénédiction. Si on reconnaît qu'on est pécheur, si on reconnaît, il viendra. Dieu, il est beau, il est miséricordieux. Parce qu'on est encore sous le temps de la grâce. Mais si la grâce finit, on va faire quoi? On va faire comment? On va faire comment? Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur garde chacun de vous. Qu'il ait l'amour de Dieu soit sur vous. Jésus il est mort à la croix, il n'est pas mort en vain. Il est mort pour que celui qui croit en lui, selon Jean 3, 16, celui qui croira en moi, il sera sauvé. Croire en lui, arrêter de pécher, être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas l'aspersion là qu'on fait dans les temples là. On met de l'eau dans une bassine et puis on jette sur toi. Ça, cette eau-là, là, comme ça, tu sais, si tu savais ce que c'était, tu aurais refusé. Quand on se fait baptiser, c'est parce que déjà, on a compris, on a une bonne conscience. Les baptêmes des enfants, ça se fait pas. Ça, c'est une manière pour contrôler les enfants. Parce que les enfants, ils n'ont pas encore de conscience. Tu te fais baptiser où? C'est marqué où dans la Bible de baptiser les enfants à petit âge. Il y a beaucoup de questions que tu dois te poser pour comprendre la parole de Dieu. La Bible dit que tu dois aussi méditer la parole. Tu ne dois pas seulement l'écouter, tu dois prendre le temps de réfléchir. Est-ce que ce que tu vois, est-ce qu'il est juste? Le baptême, ça se fait par immersion, plonger dans l'eau et avoir une bonne conscience. Amen. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Amen. Dieu de gloire, merci. Papa, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Papa, veille sur tes enfants. La Bible dit, Seigneur Jésus, tu as dit que tes disciples, tu en as perdu aucun, seulement le fils de la perdition, parce que c'était la parole qui devait s'accomplir. Et quand tu es parti, Seigneur, tu as dit, Père, je les ai gardés, et garde-les pour moi, Seigneur Jésus. Garde encore tes enfants. Fais en sorte que leur cœur change, qu'ils reviennent à toi. Qu'ils reviennent à toi, Seigneur Jésus.
Aie pitié de nous, Seigneur Papa. Nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans l'iniquité, nous sommes des descendants d'Adam. À travers notre sang, nous avons accepté nous-mêmes, sans le vouloir. Nous avons accepté, Seigneur Papa, les péchés dans le corps. Et c'est pour ça que nous mourrons tous. Nous ne vivons pas éternellement, mais nous avons ce jugement de la mort. Mais toi, tu es venu à la croix, tu es mort pour que nous puissions trouver la vie du royaume. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Et permets, Seigneur Papa, que tes enfants comprennent pourquoi tu es venu sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni.